Bonjour Hélène Couturier. Il n'y a pas eu tant de femmes que ça qui sont descendues dans mon sous-sol depuis le début de ces interviews, donc vous êtes vraiment la bienvenue. Moi, je vous ai lu en 1996 quand vous aviez écrit « Fils de femme ». Vous étiez la première femme chez Rivage à être publiée. Des femmes. Tout. Et puis, de femme en femme, c'est il y a quelques mois maintenant, c'est avant l'été, a été publié toujours chez Rivage, donc il y a une fidélité. Et quand vous avez rendu ce livre, vous vous disiez que c'était une réponse, une suite, un jeu de ping-pong entre ces deux livres? Alors moi, mon problème ou mon avantage, je ne sais pas, c'est de ne pas vraiment me poser de questions. Parce que, bon, mais pourquoi les gens posent-ils toujours des questions? C'est vrai. C'est déjà, pour moi, c'est extrêmement compliqué d'écrire. Enfin, je trouve écrire un roman, c'est compliqué. Et quand j'ai un personnage, parce que moi, c'est vraiment du roman intimiste, noir, où je pars vraiment d'un ou de deux personnages. Quand j'ai vraiment un personnage, je dirais que c'est lui qui écrit avec moi. À partir du moment où je l'ai caractérisé, on écrit ensemble. C'est la raison pour laquelle, même si c'est un homme, j'écris à la première personne. Parce que je suis vraiment avec lui, je fais corps avec lui. Et après, étonnamment, évidemment, mes névroses et mes obsessions, la preuve, sont les mêmes qu'il y a 30 ans, puisque peu ou peu, on se retrouve avec les trois mêmes thèmes. Le rapport à la mère extrêmement fort, le rapport à la sexualité, le rapport à l'enfance, et le rapport surtout sur ce que sont les hommes face à des femmes qui ne se conduisent pas forcément selon les stéréotypes finalement de genre qu'on a toujours dans la tête. En gros, l'homme fort, la femme faible. Et comment effectivement l'homme réagit quand d'un coup c'est cette femme qui prend le pouvoir. Parce que, quoi qu'on en dise, les femmes, effectivement, ont gagné beaucoup de choses, mais je ne suis pas encore certaine que le pouvoir sexuel, on leur laisse réellement. Et c'est aussi un livre sur la fragilité, parce que ce personnage, il est en morceaux tout le temps. Quelqu'un qui se ment à lui-même, quelqu'un qui ment aux autres, quelqu'un qui parle avec ses poings. Et la fragilité, elle est sans arrêt dans vos livres, dans l'écriture que vous avez choisie, dans la façon d'aborder les personnages. Oui, mais parce que, enfin, moi j'ai l'impression qu'on est tous tour à tour très forts et très fragiles. Et j'ai, en tous les cas, je ne pourrais jamais écrire de toute façon un super-héros qui arrive à tout, parce que ça je ne veux pas, ce manichéisme-là m'intéresse pas. Mais je pense en fait que la fragilité fait partie de chacun de nous, comme souvent on pense quelque chose, on dit quelque chose, et puis on ne va plus le penser, ou presque avoir eu honte de le dire. Et je pense que la fragilité, enfin, fait partie intrinsèquement, en tous les cas, de chaque individu, et donc forcément de l'écriture, surtout de l'écriture intimiste. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi comment chacun de nous réagit quand on est un peu bousculé par rapport aux fondamentaux dans lesquels on vit. Et j'ai l'impression aussi que ces années passant et votre travail de scénariste que vous continuez à faire, mais que vous êtes une sacrée professionnelle dans le scénario, ça vous a apporté aussi quelque chose dans la façon de construire ce livre, de construire des scènes, de regarder. Alors, je ne vais pas me lancer dans les chants contre chants et tous ces trucs-là, mais il y a quelque chose de cinématographique et de construit dans ce livre. Alors, étonnamment, le scénario cadre énormément les histoires. Et ce qui est formidable dans le roman, c'est que on peut se permettre, souvent dans un scénario, il faut que dans les premières minutes, on ait caractérisé les personnages et que les enjeux soient connus. Ce qui est bien dans le roman, c'est que certes, on va caractériser les personnages assez vite, mais en revanche, les enjeux peuvent vraiment s'installer peu à peu, et étonnamment, des enjeux qui sont quasiment des fausses pistes. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture romanesque, c'est la liberté, parce que en scénario, chaque séquence coûte des sous, alors que dans le roman, non. Et moi, j'ai une écriture effectivement très visuelle, parce que, ça c'est très particulier, j'ai besoin de voir mes personnages et quasiment de les sentir pour écrire.
fait, 6 pages, j'ai une écriture en fait charnelle, donc visuel charnel, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de très cérébral. Et de la même façon, c'est pour ça que, pour revenir à votre première question, c'est pour ça que je me pose pas beaucoup de questions. En fait, ça s'écrit quasiment comme ça à partir du moment où j'ai mon personnage, mais j'ai besoin de le sentir. Bon, là, on est souvent la nuit dans des clubs, je sens pas sa transpiration, mais presque. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi très visuel, parce que même si je fais pas beaucoup de descriptions, je vais effectivement, quand on arrive chez Elodie, c'est quelques lignes, mais on a parfaitement compris que cet appartement, c'est comme un appartement témoin, parce que c'est une femme qui n'a pas le temps d'habiter réellement chez elle et qui donne peu de vie à son appartement. Mais c'est vrai que moi, j'ai besoin de visualiser Elodie. Donc je pense qu'en ce sens, c'est très scénaristique, et dans un autre sens, ça ne l'est pas du tout, parce qu'on est beaucoup dans l'intériorité du personnage. Et moi, si je devais adapter ce roman, puisqu'il en a été un peu question, adapter qu'est-ce qu'on fait de la voix off ? Surtout que l'audiovisuel français n'est pas très très friand des voix off, et donc il y a une vraie, en même temps c'est vrai que la plupart des gens m'ont dit, on l'a lu, on l'a refermé, on avait l'impression qu'on avait vu un film. On a vu un film, mais c'est aussi parce qu'on est dans une forme de logorée, on est dans l'obsession, on est dans la tête d'Ilias à la première personne, et qu'on le suit, mais à adapter vraiment en film, c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. Mais en tous les cas, il y a ce rapport, j'ai un rapport charnel à mes personnages. Oui, c'est vrai qu'on devrait peut-être plus parler de chorégraphie, mais comme on n'a qu'une minute, on va dire à tout le monde, lisez ce livre, lisez De femme en femme. C'est un livre magnifique et il est publié chez Rivage. Merci Hélène Couturier. Merci Christine Ferniaud.